Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection Les mini-sorcières. Lavande, comète, noisette, chance, persil, rose, ulule. Le chevalier charmant. Dans leur cabane enchantée, les mini-sorcières jouent aux princesses. Chacune porte une robe tourbillonnante et un diadème étincelant. Mais celui de Noisette ne tient pas bien sur sa tête. « Il te faudrait de longs cheveux de princesse », remarque Rose. Bonne idée, Noisette attrape sa baguette magique. « Abondante chevelure, grâce à toi j'aurai fière allure. » Ses cheveux poussent instantanément. Ils sont si longs qu'il faut les coiffer en un gigantesque chignon. « Extra magnifique !» s'exclame Noisette, époustouflée par sa coiffure de princesse. « Maintenant, choisissons les gâteaux qui accompagneront notre thé royal, propose Rose en se frottant le ventre. C'est alors qu'arrive leur copain Persil. « Ça vous dit de jouer à balai et ogre avec moi ?» Telle une princesse, Noisette répond d'une voix maniérée. « C'est un jeu bien trop brutal pour des princesses comme nous. » « Vous n'êtes pas plus des princesses que je ne suis un chevalier !» se moque Persil. Cela donne une idée à Rose. « Nous aurions justement besoin d'un chevalier. » D'un coup de baguette, Noisette le revêt aussitôt d'une fausse armure. Persil fait d'abord la grimace, puis sourit. « Je veux bien jouer au chevalier, mais seulement si vous acceptez de jouer à balai et ogre avec moi tout à l'heure. Les filles sont d'accord, marché conclu !» Le problème, c'est que Persil n'a rien d'un chevalier. Vautré dans une chaise, il se goinfre de gâteaux. Il n'attend qu'une chose, jouer à balai et ogre. Ses amies, elles, voudraient qu'il se comporte comme un prince. Mais comment faire? Lavande consulte sa tablette magique. J'ai trouvé le sortilège qu'il nous faut. À vos baguettes, les mini-sorcières, lance Noisette. Puis, elle récite une formule magique. Que Persil devienne un chevalier, commence Noisette. Donnez-lui une épée et une armure bien astiquée, poursuit Lavande. Et qu'il se conduise en homme de qualité, conclut Rose. Le sortilège fonctionne à merveille. Persil est paré d'une armure brillante à souhait. Puis il s'incline galamment devant les princesses. « Mes hommages, vos altesses, que peut pour vous votre humble chevalier servant ?» Persil est devenu un chevalier pour de bon, si bien qu'il prend la cabane enchantée pour un château. « Je vais creuser des douves pour le protéger !» déclare-t-il d'un ton solennel. Mais ces trous détruisent les fleurs du jardin. Persil ne s'arrête pas là pour autant. Lorsqu'il voit Comète, il tente de la combattre avec son épée. « Ne touche pas mon gentil dragon !» le gronde Lavande. Persil accepte, car il vient d'entendre un autre danger. Derrière lui, un homme ramasse les feuilles en sifflotant. D'un bond, Persil se retourne. « Halte là !» crie-t-il en brandissant son épée. « Ami ou ennemi ?» Noisette s'interpose. « Ami !» répond-elle. « C'est mon papa !» Persil se radoucit. « Oh, c'est donc vous le roi ?» demande-t-il en faisant une révérence. Le papa de Noisette éclate de rire. « Non, je ne suis qu'un homme ordinaire. »
Alors, vous faites semblant d'être le roi, rugit Persil. Les mini-sorcières viennent à la rescousse. Au revoir, papa roi, lui dit Noisette pour l'inciter à partir. Merci d'être passé nous voir, votre majesté, ajoute Rose en le saluant de la main. C'en est trop pour les petites sorcières. Depuis que Persil a été transformé en chevalier, il est insupportable. Il faut stopper le sortilège. Noisette lève sa baguette magique. Rendez-nous notre Persil, car on s'ennuie de lui. Malheureusement, la formule n'a aucun effet sur Persil. Il continue à agir comme un chevalier. Nous allons devoir attendre que le sort s'estompe tout seul, soupire Noisette. Oui, mais comment occuper Persil en attendant? Je sais, s'écrie Noisette. Confions-lui une noble mission. Qui l'emmènera très loin d'ici, ajoute Lavande en riant. Elles font donc croire à Persil qu'un trésor est caché sur le mont Papillote et l'envoient le chercher. Enfin tranquille. Exalté par sa mission chevaleresque, Persil arrive rapidement au sommet du mont Papillote. Là, il débusque un lapin, un mouton volant. Mais point de trésor. Ces deux fées pourront peut-être l'aider? Savez-vous où se trouve le trésor du mont Papillote? Leur demande Persil. Un trésor? En général, on en trouve au pied des arcs-en-ciel, s'amusent les fées. Et dans un éclair magique, elles font apparaître 3 merveilleux arcs-en-ciel. Pendant ce temps, les apprenties princesses savourent leur thé royal. Mais au bout d'1 heure, l'absence de leur preux chevalier les inquiète. « Partons à sa recherche !» déclare Noisette. « À vos balais magiques !» Les mini-sorcières retrouvent Persil en train d'explorer un arc-en-ciel. Soudain, il glisse et se retrouve suspendu dans le vide. Il a besoin d'aide, et vite! Noisette a une idée. Elle défait son chignon. « Accroche-toi à ma longue chevelure !» hurle-t-elle. Persil saisit la mèche géante et se hisse en haut de l'arc-en-ciel. Ah, sauvé! Au même instant, il retrouve ses esprits. Il enfourche illico son balai magique. Alors les filles, prêtes pour notre partie de balai ogre? Eh oui, elle l'avait promis. Fin. Alors les copains, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!